Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors dans cette capsule aujourd'hui les amis, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, c'est de faire le point sur les formalités à accomplir pour créer votre activité, pour devenir micro-entrepreneur. On va voir dans cette vidéo les différentes étapes à respecter pour devenir auto-entrepreneur, et puis on va voir au niveau des différentes étapes, on va voir également les points qui sont un petit peu plus complexes, sur lesquels il faut faire attention pour éviter tout simplement de voir son dossier de constitution, de création d'activité rejeté par le centre des formalités des entreprises. Et puis je vous donnerai naturellement quelques petits conseils qui vous permettront de bien gérer toutes ces étapes, et on verra notamment ensemble les documents officiels que vous serez amenés à recevoir, et puis on verra ensemble les démarches complémentaires qui seront à effectuer une fois votre déclaration d'activité effectuée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette capsule. Sinon, encore mieux, vous pouvez les poser directement sur le groupe Facebook de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. C'est un groupe dédié à la création d'entreprise, à l'entrepreneuriat de manière générale, mais également au web marketing, d'accord? Si vous voulez développer, par exemple, un business en ligne, développer vos listes de contacts, développer votre chiffre d'affaires, bref. On parle de tout ça sur le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Je vous invite donc à vous y inscrire. Vous avez le lien dans la description de cette capsule. Et puis sinon, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez les liens en fiche info et au sein de cette vidéo dans la description. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie de cette capsule, après le petit générique. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo les amis, et donc sans tarder, on va voir ensemble comment devenir micro-entrepreneur. Et donc on va voir dans cette vidéo qu'il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir devenir micro-entrepreneur en ligne. Je dis en ligne tout simplement parce que aujourd'hui les déclarations de création pour une micro-entreprise, mais comme pour les sociétés, c'est devenu exactement pareil, tout se fait aujourd'hui en ligne. En principe, vous n'avez plus à vous déplacer, sauf si, naturellement, vous avez besoin d'informations et que vous souhaitez vous déplacer. Dans ce cas-là, vous allez vous rendre dans un CFE pour pouvoir réaliser votre immatriculation. Donc, vous allez dans un premier temps déclarer votre activité auprès de votre CFE qui signifie Centre de formalité des entreprises. Et donc, au sein de ce CFE, vous allez dans un premier temps effectuer une déclaration de début d'activité. Donc là, naturellement, vous allez avoir un certain nombre d'informations à communiquer, un certain nombre de pièces justificatives à fournir, comme par exemple une copie de votre pièce d'identité recto verso. Vous allez également devoir remplir le formulaire, ce qu'on appelle le formulaire PO micro-entrepreneur, qui va comporter un certain nombre de parties. Vous allez par exemple indiquer les différentes activités exercées au sein de votre micro-entreprise. Vous allez également avoir à renseigner un certain nombre d'informations civiles, et puis vous allez indiquer également le lieu d'exercice, c'est-à-dire le choix, en fait ça revient à choisir votre lieu de domiciliation. Vous allez indiquer donc le lieu d'exercice de votre activité. Et puis à ce niveau-là, vous allez aussi par exemple indiquer l'option que vous choisissez pour le versement de vos cotisations sociales, qui peut être donc mensuel ou trimestriel. Donc tout ceci va se remplir automatiquement en ligne, en utilisant ce formulaire, ce qu'on appelle aussi le formulaire CERFA P0. D'accord? Donc vous allez renseigner toutes ces informations-là, et vous allez valider tout simplement votre dossier d'inscription. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez constitué votre dossier, il va être transmis automatiquement au centre de formalité des entreprises dont dépend tout simplement votre activité. Et donc, à ce niveau-là, ce qui est important, c'est de savoir véritablement et de bien définir la nature de votre activité pour tout simplement être orienté vers le bon CFE. Selon la nature de votre activité,
eh bien, vous allez par exemple être orienté vers le CFE de la CCI, le CFE de la Chambre de commerce et d'industrie, si vous exercez une activité commerciale. Une activité commerciale, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une activité où vous achetez et où vous revendez. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, vous aurez le titre de commerçant. Ou encore, eh bien, vous pouvez être orienté vers le CFE de la CMA, c'est-à-dire le CFE de la Chambre de métier et de l'artisanat, tout simplement si votre activité est artisanale. Et puis, vous allez être orienté vers l'URSSAF si eh bien, vous êtes amené à exercer une activité libérale. En ce qui concerne les agents commerciaux, si vous voulez devenir eh bien agent commercial, eh bien dans ce cas-là, vous allez tout simplement être orienté vers le greffe du tribunal de commerce, parce que c'est lui qui gère tout simplement tout ce qui se rattache aux agents commerciaux. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2016, eh bien la déclaration de début d'activité doit obligatoirement être réalisée en ligne. Donc vous faites votre déclaration de début d'activité, et donc à partir de ce moment-là, selon la nature de votre activité, votre dossier de déclaration va être tout simplement dispatché au sein du bon CFE selon eh bien la nature de votre activité. Et donc vous comprenez bien que c'est à ce niveau-là déjà que les problèmes peuvent apparaître quand je vois les questions qu'on peut nous poser sur le groupe ou les questions qu'on me pose via Messenger. Souvent on ne sait pas totalement dans quel type d'activité on va être classé. Est-ce que c'est plutôt du commercial? Est-ce que c'est plutôt de l'artisanal? Est-ce que c'est du libéral? Vous voyez? Donc les premières questions à se poser, elles se situent à ce niveau-là, parce que sinon le problème qui peut se passer, c'est que vous risquez d'être orienté vers le mauvais CFE, et donc ce dernier va refuser votre dossier tout simplement parce que c'est pas lui qui doit le traiter. Et donc c'est retour à la case départ, et vous avez perdu facilement 3 semaines, 1 mois, ce qui est un peu dommage. Donc c'est important de bien se renseigner avant pour être en mesure de faire le choix du bon CFE. Donc vous avez à ce niveau-là eh bien 2 possibilités, soit eh bien vous faites sous-traiter cette déclaration parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper ou que vous avez peur de faire des erreurs, et donc dans ce cas-là vous allez passer par le biais d'une plateforme. Il y en a pas mal sur internet qui vont prendre en charge tout simplement toutes ces démarches moyennant paiement, puisque c'est une prestation de service. Et puis sinon, si vous voulez le faire vous-même, eh bien vous avez des sites publics qui vous permettent de le faire. Vous avez alors pour tout ce qui relève du libéral le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, et puis sinon pour les activités commerciales, eh bien vous allez sur Infogreffe. Et puis pour les activités artisanales, vous vous rendez sur le site CFE-métier. Ça c'est pour tout ce qui relève de l'activité artisanale, donc CMA, d'accord. Et puis pour toutes les activités, toutes les activités, quelle que soit la nature de ces dernières, vous avez un site généraliste qui est un site public, qui est Guichet Entreprise, qui après avoir reçu votre dossier et après avoir vérifié votre dossier, va le transmettre directement au bon CFE. Alors naturellement, vous allez devoir scanner l'ensemble de vos pièces justificatives et puis les transmettre directement en ligne pour pouvoir tout simplement valider votre demande. Autre chose aussi importante que je dois vous dire, c'est qu'au moment de votre inscription, il va vous être demandé tout simplement de faire un choix concernant votre système d'imposition sur le revenu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats à la micro-entreprise peuvent opter soit pour une imposition classique d'impôt sur le revenu que tout le monde connaît, soit pour le versement fiscal libératoire. Donc là, il faut prendre le temps de bien réfléchir tout simplement pour faire le bon choix. C'est-à-dire un bon choix, c'est quoi? Eh bien, c'est un choix qui est véritablement adapté à votre profil fiscal, alors à vous si vous êtes célibataire, mais également de votre famille. Si vous êtes par exemple concubin, marié, avec ou sans enfant. Donc tout ça, faut bien réfléchir à tout ça avant d'opter soit pour l'un, soit pour l'autre. Par rapport à l'histoire du versement fiscal libératoire, c'est assez complexe à expliquer, donc je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon on en a pour 1 heure. Mais je vais faire une vidéo spécifique au versement fiscal libératoire de façon à vous permettre de clarifier les choses et de faire votre choix en connaissance de cause. De manière générale et très simpliste,
ce qu'il faut retenir, c'est que le versement fiscal libératoire, c'est une quote-part d'impôt qui est calculée en fonction d'un pourcentage que vous allez donc payer tous les mois, hein, plutôt que de payer votre impôt uniquement basé sur votre déclaration de revenus. Donc là, c'est un montant forfaitaire que vous allez payer tous les mois, en même temps que vos cotisations sociales. Voilà, grosso modo, ce que c'est que le versement fiscal libératoire. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième étape, et cette deuxième étape, eh bien, c'est celle qui concerne les éventuels justificatifs qui vont être complémentaires, que vous allez devoir produire pour eh bien la nature de votre activité artisanale ou commerciale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, c'est la même chose, hein, qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire ou une activité artisanale à titre principal, eh bien vont devoir s'immatriculer au répertoire des métiers, ce qu'on appelle le RM. Et donc pour ça, eh bien vous allez devoir fournir un certain nombre de pièces au CFE, tout simplement de la CMA de votre chambre des métiers. Donc concrètement, vous allez devoir fournir un justificatif de domicile. Vous allez devoir également fournir une déclaration sur l'honneur de non-condamnation qui, eh bien tout simplement, va certifier que vous n'avez fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanctions civiles ou encore administratives, de nature à vous interdire de gérer ou d'administrer ou d'exercer une activité artisanale. Alors, l'immatriculation est gratuite, donc je précise que la déclaration de début d'activité est gratuite et la création d'une micro-entreprise est gratuite. Maintenant, si vous vous faites accompagner par un agent des différents organismes que j'ai cités tout à l'heure, à savoir CCI, CMA ou encore l'URSSAF, alors l'URSSAF ça va être un peu différent parce que tout se fait en ligne, mais si vous vous faites accompagner par un agent de ces organismes pour pouvoir vous aider à remplir votre dossier de création, eh bien là, c'est une prestation de service et donc ça vous sera facturé. Donc pensez là encore à être malin, à savoir de demander les prix lorsqu'on vous propose de vous aider à remplir un dossier. La première chose que vous devez demander, c'est si c'est gratuit ou si c'est payant. Si c'est payant, eh bien vous en demandez le prix et vous demandez eh bien pour ce prix quelles sont les prestations exactes que vous allez avoir. À partir du moment où vous avez donc toutes ces infos, eh bien vous faites votre choix. Soit vous faites la déclaration vous-même, soit eh bien vous vous faites accompagner, mais dans ce cas-là, naturellement, c'est payant. Généralement, ça tourne autour des 80 €. D'accord ? Je le précise parce que dans les CMA, par exemple, c'est pas toujours, les agents sont pas toujours très transparents. Certains CMA le sont. D'autres le sont moyennement et d'autres pas du tout. Donc ce qui se passe, c'est que une fois que le dossier est rempli, eh bien on dit aux gens vous nous devez 80 €. Alors que ces derniers n'ont pas forcément été informés qu'il existait une tarification. Alors vous allez me dire, c'est aux gens qui se font accompagner de poser la bonne question. Oui, mais sauf que quand on n'a jamais fait une seule démarche de sa vie en matière de création d'entreprise, ça se devine pas. Donc quand on ne le sait pas, eh bien d'emblée on peut pas avoir les bonnes questions. Donc là encore c'est une question de je dirais de transparence sur lesquelles certains CMA auraient matière à pouvoir travailler. Donc je préfère vous donner l'info dès le départ, comme ça c'est clair. Et au moins, vous avez moins de chances de vous faire surprendre, on va dire. Alors, on continue. En ce qui concerne les éventuelles informations complémentaires que vous allez produire, ça va être le cas notamment si vous avez une activité qui fait partie des professions réglementées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez certaines professions qui peuvent s'exercer en auto-entreprise, eh bien, elles ne le peuvent qu'à partir du moment où il y a une qualification à avoir, et donc forcément un titre, un diplôme ou une certification ou encore une expérience professionnelle que vous allez devoir justifier pour tout simplement être en capacité de pouvoir créer votre micro-entreprise. Et ça c'est le cas notamment de tous les métiers, par exemple, certains métiers de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments par exemple, qui touchent le gros œuvre, le second œuvre et puis également les finitions. Parce que là encore, eh bien, c'est soumis à réglementation d'État, donc il
il y a des certificats à avoir, des diplômes à avoir ou des expériences à avoir. Donc tout ça, faut être en capacité de pouvoir le justifier. Ça va concerner également tous les métiers de fabrication de produits frais, tout ce qui relève de la boulangerie, de la charcuterie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les glaciers, enfin bref, tous ces métiers-là. Donc là que c'est pareil, vous allez devoir donc avoir à produire des diplômes ou des certifications, d'accord. Ça concerne également les métiers d'entretien et de réparation de véhicules et puis de machines aussi. Par exemple les carrossiers, tout ce qui est réparateur automobile. Ça concerne également tout ce qui est mécanique d'engins agricoles par exemple. Autre métier également concerné par la présentation de titres et de diplômes, les métiers de la coiffure, les métiers de l'esthétisme, tous les métiers qui sont rattachés à la plomberie, enfin les plombiers concrètement, les électriciens, les chauffagistes, les climaticiens, les installateurs de réseaux d'eau, et puis les installateurs également de gaz et d'électricité. Ça va être la même chose également pour les activités de ramonage et puis les activités de maréchal ferrant. D'une manière générale, toutes les activités qui sont en rapport avec, je dirais, des questions de sécurité, des questions de normes, des choses comme ça. Donc concrètement, les amis, si vous êtes concernés par une des activités que je viens de citer, eh bien, vous devrez joindre à votre déclaration une copie de votre diplôme, un CAP, un BEP par exemple, ou encore d'un justificatif d'expérience, et notamment de 3 ans, comme employé par exemple dans le métier que vous voulez exercer, d'accord. Donc il faudra justifier d'une certaine expérience. Alors petite parenthèse, j'en profite pour vous dire également que avant le 24 mai 2019, vous deviez réaliser ce qu'on appelait le SPI, qui était le stage de préparation à l'installation. Depuis le 24 mai 2019, le SPI n'est plus obligatoire pour tous les artisans et il a été rendu donc facultatif de manière générale. Ce stage avait pour à l'origine objectif de vous apporter des bases en matière de gestion d'entreprise, de réglementation, d'études de marché, de couverture sociale. Et donc je trouve que c'était plutôt pas mal, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais été chef d'entreprise, quand on n'a jamais été indépendant, eh bien on connaît pas tout ça et on arrive un petit peu comme ça, un peu démuni. Donc c'est important de pas vous lancer comme ça les mains dans les poches avec la fleur au bout du fusil, parce qu'il y a plein de choses à savoir. Alors je dis pas ça pour vous faire peur, mais à minima quand on crée une boîte, eh bien, il faut quand même, à défaut de connaître totalement la comptabilité, il faut au moins connaître les obligations légales. Et puis, il faut également connaître la réglementation également du secteur dans lequel vous vous lancez. Ça me paraît évident, mais visiblement, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ce SPI était utile pour pas mal de gens. Alors, le problème qu'il y a aussi, c'est que des fois, les tarifs pratiqués par certains organismes étaient un petit peu, un peu prohibitifs. Après, naturellement, tout dépend ce qu'il y a dans ce stage, bien évidemment. Mais bon, aujourd'hui, c'est facultatif, mais je vous invite quand même à bien vous informer avant de monter votre boîte. Faites un business plan, parce que dans le cadre d'ailleurs de votre étude de marché, de votre business plan, eh bien, vous allez justement faire le point sur toutes ces réglementations et sur tout ça, d'accord. Lorsque vous partez à un rendez-vous et que vous connaissez pas le chemin, pour vous rendre d'un point A à un point B, eh bien, vous partez pas les mains dans les poches, les amis. Vous partez avec un GPS. Autrefois, on avait des cartes. Aujourd'hui, on a des GPS, d'accord. Sinon, vous allez tout simplement vous perdre. Là, c'est exactement pareil. Il faut que vous puissiez vous lancer avec un GPS pour pouvoir éviter de faire de grossières erreurs qui vont vous faire perdre du temps. Et vous savez aussi bien que moi que le temps, c'est de l'argent. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, je pense, c'est que vous êtes en train justement de faire cette démarche d'information. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes plutôt bien parti. Et il faut surtout pas vous arrêter, il faut continuer. Et j'en profite également pour vous dire que, à ces fins, vous avez un groupe, le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, qui est à disposition, où vous pouvez poser vos questions, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent. On est plus de 2000 membres maintenant sur le groupe.
de personnes qui sont porteurs de projets comme vous, mais également des gens qui ont créé leur boîte et qui ont déjà vécu un certain nombre de choses et qui ont déjà un certain nombre d'expériences. Donc, en vous inscrivant sur le groupe Facebook, dont vous avez le lien dans la description de cette capsule, eh bien, vous pouvez bénéficier de cette expérience et puis, naturellement, de capitaliser sur cette dernière, c'est important. Alors, le lien, comme d'habitude, est dans la description de cette capsule et en fiche info, en haut, à droite. Alors, autre chose, en ce qui concerne maintenant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ça va concerner ceux qui sont commerçants, c'est-à-dire ceux qui vont exercer une activité commerciale, qui vont réaliser des actes de commerce, donc directement achat-vente. D'accord? Alors concrètement, si vous voulez devenir commerçant dans le cadre de la création d'une micro-entreprise, eh bien ce que vous devez savoir, c'est que depuis décembre 2014, tous les auto-entrepreneurs qui exercent une activité commerciale, donc achat-vente, doivent obligatoirement s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Et donc pour ça, eh bien, vous allez devoir fournir un certain nombre de pièces justificatives. Alors, vous n'allez pas avoir à vous rendre au sein du greffe du tribunal de commerce, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez communiquer ces pièces justificatives directement au centre de formalité des entreprises, de la chambre de commerce et d'industrie dont vous dépendez. D'accord? Et c'est votre CCI qui va tout simplement transmettre les informations au greffe du tribunal de commerce et vous recevrez de ces derniers un extrait CABIS ou encore extrait K pour notamment tout ce qui relève des entreprises individuelles, on appelle ça généralement, c'est un extrait K qui va justifier tout simplement le fait que vous soyez inscrit. D'accord? Donc vous avez à produire un justificatif de domicile et une déclaration sur l'honneur de non-condamnation qui certifie que vous n'avez fait l'objet d'aucune condamnation pénale, etc., etc. C'est exactement ce que je vous disais un tout petit peu plus haut. Alors, comme pour les artisans, eh bien, votre immatriculation sera gratuite, mais là aussi, comme eux, eh bien, vous serez redevable d'une taxe pour frais de chambre consulaire. Et donc, cette taxe, eh bien, elle sera prélevée en même temps que vos cotisations sociales, que vous allez donc voir payer soit mensuellement, soit trimestriellement, je vais y arriver, selon l'option tout simplement pour laquelle vous aurez opté. Alors, petite précision, oui, que je voulais vous donner, ça concerne notamment les commerçants ambulants. Si vous voulez devenir commerçant ambulant ou artisan non sédentaire, eh bien, vous êtes en principe concerné par l'obligation de détenir une carte qui eh bien vous autorise à exercer votre activité, d'accord? Donc il faut savoir que cette carte, que ce document, eh bien autorise un professionnel à exercer en dehors de la commune où sa micro-entreprise est domiciliée, d'accord? Donc il faudra en faire la demande et donc l'avoir avec vous parce que vous pouvez tout simplement être amené à être contrôlé. Et de toute façon, elle vous sera demandée si vous exposez sur les marchés. Alors, une fois que eh bien vous aurez réalisé, les amis, tout ce que l'on vient de voir ensemble, eh bien vous allez recevoir un certain nombre de documents inhérents tout simplement à la création de votre micro-entreprise. Naturellement, eh bien, il va vous falloir les conserver parce que, eh bien, ils vont vous servir de justificatif pour tout un tas de choses, de démarches que vous pourriez être amené à avoir et aussi à produire, notamment pour pouvoir justifier votre immatriculation, justifier de l'existence réelle de votre entreprise si vous faites du business avec des fournisseurs, avec des partenaires par exemple. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez recevoir? Eh bien, première chose, vous allez recevoir le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements qui provient tout simplement de l'INSEE. D'accord? Ce document, eh bien, il va comporter notamment votre numéro SIRET et votre code APE, et ces deux numéros-là sont très très importants. Donc, il faudra bien les classer et parce que, eh bien, vous serez amené à en faire des copies. Alors, généralement, alors ça fait partie des questions qu'on me pose notamment sur le groupe Facebook. Faut compter à peu près entre 1 à 4 semaines, bon généralement c'est 3 semaines, pour pouvoir recevoir tout simplement ce document, ce certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, d'accord? Au-delà de 4 semaines, il faut commencer à vous inquiéter, c'est que soit il y a une erreur sur votre adresse, ou enfin bref, il y a quelque chose qui cloche, d'accord?
Généralement, on dit que le délai est situé entre 1 à 4 semaines. Ok. Alors, vous allez aussi parallèlement recevoir une notification d'affiliation au régime micro-entrepreneur de votre CFE, du CFE dont vous dépendez, qui justifie tout simplement des démarches que vous avez effectuées pour vous immatriculer. Ok. Par ailleurs, si vous êtes micro-entrepreneur artisan ou commerçant, ou les deux, parce que vous pouvez avoir deux activités différentes regroupées au sein de votre micro-entreprise, eh bien vous allez recevoir un extrait, ce qu'on appelle un extrait K, suite tout simplement à votre immatriculation. Et ce document est important parce que il prouve l'existence juridique de votre entreprise. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez contracter et engager bien naturellement votre responsabilité. C'est important parce que c'est aussi à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à faire vos démarches pour trouver par exemple une assurance responsabilité civile ou encore faire des démarches pour l'assurance décennale, si vous êtes notamment dans le secteur du bâtiment par exemple. Et puis par la suite, ce qui va se passer, eh bien, alors là, faut compter après 4 à 6 semaines, c'est pas rapide, mais bon, c'est comme ça. Vous allez recevoir une notification d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants, qui est désormais donc géré par l'URSSAF. Donc concrètement, c'est un courrier de l'URSSAF que vous allez recevoir, et donc vous allez devoir là encore conserver précieusement ce document, parce que eh bien à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de pouvoir vous créer un compte en ligne pour pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires et donc payer directement vos cotisations sociales, parce que là tout se fait directement en ligne, vous recevrez pas de notification par courrier. Ok. Donc alors oui, petite précision, la création de votre compte URSSAF en tant que micro-entrepreneur ne se fait pas sur le site général de l'URSSAF, mais il y a un site spécialisé pour les micro-entrepreneurs qui s'appelle auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc vous allez sur ce site dédié aux micro-entrepreneurs pour pouvoir vous inscrire. Alors je le précise parce que souvent les gens se trompent, ils vont sur le site généraliste de l'URSSAF et forcément ça marche pas, et ils comprennent pas pourquoi que ça marche pas. Et donc en fait c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon site, d'accord? Donc vous allez sur le site dédié aux micro-entrepreneurs et donc à partir de là vous créez votre compte et vous allez pouvoir mettre en place donc un mandat de prélèvement pour le paiement de vos cotisations sociales mensuelles ou trimestrielles. Voilà les amis pour cette vidéo consacrée bien aux démarches pour devenir micro-entrepreneur. Pour être complet sur ce sujet, il nous restera à voir les obligations qui sont imposées aux micro-entrepreneurs, puis également les aides qui sont à votre disposition, dont vous pourrez peut-être bénéficier si vous faites partie du public éligible, pour pouvoir, ces aides pourront peut-être vous aider pour pouvoir vous lancer. Ça fait l'objet de 2 autres vidéos séparées, parce que sinon si j'avais tout mis dans cette capsule, on en avait pour facilement plus d'1 heure de vidéo, ce qui sert absolument à rien. Donc j'ai séparé les choses. Vous allez retrouver donc le lien de ces vidéos, donc obligations et aides à disposition des micro-entrepreneurs, dans la description de cette capsule dès que ces vidéos vont être terminées d'être montées, parce qu'elles sont actuellement au montage et donc elles vont être publiées là incessamment sous peu, d'accord? Donc vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement au sein des commentaires et encore mieux au sein du groupe Facebook, parce que je vais vous répondre sur le groupe, mais vous avez d'autres membres également qui peuvent compléter mes réponses ou faire des réponses même à ma place. Et c'est encore mieux parce que ça me permet de me soulager un petit peu, parce que je reçois beaucoup de questions aussi par le biais de Messenger, et le problème c'est que je ne peux pas répondre forcément à tout le monde, parce que sinon je ne travaille plus. Donc le mieux encore c'est que vous puissiez poser vos questions directement sur le groupe. Vous avez plein de porteurs de projets et puis de créateurs d'entreprises qui sont tout aussi compétents que moi et qui pourront également vous apporter des éléments de réponse, mais également partager aussi leur expérience, et ça va vous faire gagner du temps. Donc vraiment, moi je vous invite vraiment à vous inscrire sur le groupe Facebook. Vous avez le lien dans la description de cette capsule. Et puis naturellement, si vous êtes intéressé par la création d'entreprise, si vous êtes porteur de projet ou déjà entrepreneur,
eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!